BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. C'est Édouard Maurice qui est avec nous, fondateur des cours Thales. Bonjour Édouard Maurice, cours Thales, fondé en 2007, c'est ça, 2007, ouais. Autour du soutien scolaire. Et alors, merci, vous m'avez envoyé un chiffre qui m'a fait réagir et c'est pour ça que vous êtes là. Donc, à la limite, le marché du soutien scolaire, 2 milliards d'euros déjà, bien. Bienvenue aux entrepreneurs, voilà, on va dire comme ça. Ça laisse de la place, oui. Ça laisse de la place. Il y a des gros acteurs. Il y a juste, parce qu'il y a des gros acteurs sur le soutien scolaire. Ouais. Ça veut dire, Thales, vous êtes en Ile-de-France, exclusivement en Ile-de-France. Pour l'instant, exclusivement en Ile-de-France, oui. Donc, je voyais 6700 élèves soutenus depuis 2007. Donc, ça veut dire que vous êtes acteur de niche. Il y a de la place pour des acteurs de niche aussi sur ce marché du soutien scolaire. Oui, il y a de la place parce que le soutien scolaire évolue énormément depuis quelques années. Justement, il y a des niches qui étaient autrefois de petites niches qui sont en train de grossir, ouais. Notamment sur des préparations très ciblées aux études supérieures. Le soutien scolaire a énormément évolué. Auparavant, quand on parlait soutien scolaire, on pensait à l'accompagnement qui permet à l'élève de passer dans la classe d'après, ouais, et d'obtenir son bac. Mais les choses évoluent beaucoup, c'est-à-dire que le redoublement, il n'y en a presque plus. Et le bac, globalement, les élèves l'ont. Donc, finalement, l'angoisse des parents, c'est une vraie angoisse des parents depuis toujours, hein, sur la réussite scolaire, mais elle se reporte de plus en plus sur les études supérieures. L'enseignement dans le secondaire fait de moins en moins peur aux parents et aux élèves, d'ailleurs, puisque, comme je viens de le dire, on passe dans la classe supérieure. Ouais, par contre, ce qui va suivre inquiète d'autant plus les familles, qui se demandent un petit peu comment ça va se passer après, puisque tout va bien dans le secondaire. On se dit parfait, mais après, comment ça va se passer? Et du coup, toutes les préparations spécifiques à Sciences Po, à l'entrée en médecine, à l'entrée en maths sup, ont vraiment le vent en poupe. Parce que le niveau, on peut le dire aujourd'hui, le niveau du bac baissant, ça laisse de la place aux lycéens pour se projeter sur la suite et pour préparer des choses par anticipation. Voilà. Sur les bulletins d'adhésion pour les facs de médecine, alors je ne sais pas si c'est sur toutes, mais en tout cas j'en ai vu au moins une, il y a écrit en tout petit caractère: 98% des élèves admis ont eu un soutien privé. C'est la fac elle-même qui donne cette information aux parents. C'est un truc de dingue. C'est assez particulier. C'est un truc de... Mais c'est ça qui fait de nous, parce que vous dites, moi c'est ça qui m'a fait réagir, le premier marché de l'Union européenne. Alors on a la première dynamique démographique de l'Union européenne, donc quelque part ce serait normal, mais il y a aussi un stress supérieur en France par rapport à ce qui peut se jouer ailleurs en Europe, Édouard? Oui, semblerait-il, il y a un stress croissant en plus, parce qu'on a des enquêtes qui sont tout à fait alarmantes quant au niveau des élèves français, les enquêtes PISA ou Pearls. C'est vrai. L'enquête PISA qui classe les jeunes Français en 24e place au niveau de la maîtrise scientifique, les élèves de lycée. L'enquête Pearls qui nous a classé, alors j'avais le chiffre, 34e sur 50 en termes de maîtrise de la lecture. 34e, en Europe, il y a 2 personnes derrière nous, c'est Malte et la Belgique française. Il n'y a personne d'autre derrière nous sur les pays européens. Et donc, vous pensez que ça, nous, on le sait finalement, même si on n'est pas branché sur l'ensemble de ces enquêtes, mais en fait, c'est vrai que les médias les répercutent assez souvent. C'est répété sans arrêt, les parents entendent ça. Et les parents entendent ça aussi. Ils entendent ça. Parallèlement à ça, l'école a perdu un petit peu pour habitude. On parle toujours d'exigence à l'école, mais quand on exige quelque chose, il faut forcément qu'il se passe en contrepartie quelque chose lorsqu'on n'a pas atteint l'objectif. Et quand on passe systématiquement dans la classe d'après, je peux raconter une toute petite anecdote. Rapidement. Très rapidement, mon fils de 5e a compris cette année à un moment qu'il allait passer en 4e quoi qu'il arrive, il s'est arrêté de travailler aussi sec. Et alors, toujours, on parle du redoublement. C'est quoi l'adage? Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Voilà. Vous, à la tête d'un groupe de soutien scolaire. Bon, clairement, aujourd'hui, vous dites aussi pression sur les diplômes. Et donc, il y a aussi l'élitisme de la société. Ça, c'est pas nouveau, mais c'est le dernier aspect qui fait qu'on est aujourd'hui sur cette dynamique de marché, hein, c'est-à-dire la demande des entreprises qui reste quand même focalisée sur les diplômes encore aujourd'hui. Ben oui, il y a des attentes. Il faut que les gens sachent écrire correctement en français. Oui, mais au-delà, par les études supérieures, vous dites, le diplôme reste aujourd'hui, et le bac plus 5, etc. reste aujourd'hui la première des portes d'entrée dans l'entreprise. En France tout particulièrement, on est très marqué très longtemps par son diplôme. Donc évidemment, les Français savent ça, et la quête au diplôme est quelque chose de très important pour nous, Français, tout particulièrement. Bon, groupe Thales. Allez voir si ça vous intéresse, c'est ce sujet du soutien scolaire très intéressant. Édouard Maurice avec nous sur BFM Business.